Bonjour, mon nom est Jean Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les albums pour le niveau primaire de la salle de montre de Mars. On débute avec un joli album de Guillaume Bianco, Comment Mélissande la petite sorcière découvrit le secret du bonheur aux éditions Little Urban. C'est un album qui s'adresse au deuxième cycle du primaire. Donc on est vraiment entre l'album, le livre de contes et la bande dessinée. On est dans des illustrations en noir et blanc et en sépia. Donc vous voyez vraiment, on n'a pas de phylactère, on est vraiment dans un récit quand même bande dessinée. C'est une jeune fille, c'est une jeune sorcière qui croise la route d'un diablotin qui va lui voler quelque chose et elle va partir à sa poursuite. Elle va avoir un allié, le diablotin va en fait blesser son allié et elle va vraiment développer un sentiment de vengeance. Elle a énormément de colère, elle va la canaliser pour se venger. Et à mesure que l'album avance, elle a des pensées de plus en plus sombres. Elle va croiser un paquet de personnages qui vont l'aider ou qui vont lui nuire. Et elle va réussir en fin de compte à rejoindre le diablotin et à essayer d'évaluer si la vengeance, en fin de compte, est vraiment la meilleure manière. Donc, on est sur un récit sur la gestion des émotions. Un petit côté gothique, vraiment assumé et assuré et vraiment très, très charmant. Donc, vous voyez, à mesure que le récit avance, on va changer de teinte également. Dans des teintes de vert, dans des teintes de bleu. Un peu de rosé, un peu de mauve. Donc, on est vraiment dans une espèce de petite fable morale tout à fait merveilleuse. Le second, c'est un documentaire qui s'appelle « Héroïques, animaux, végétaux, humains ». Il nous invite à repenser notre façon de vivre aux éditions Nathan. C'est de Éric Mativet et Marlène Normand. On est pour le troisième cycle du primaire. C'est un album documentaire qui va en fait nous apprendre de l'interrelation en fin de compte entre les espèces, les relations intra-espèces, la collaboration intra-espèces, donc sur les abeilles qui vont collaborer ensemble pour éloigner les frelons qui mangent en fait compte les abeilles. On va parler également des fourmis, les associations bénéfiques entre plantes et animaux, les fleurs et les butineurs, les mini-algues dans les coraux qui font une espèce de nettoyage, donc, et qui créent en fait compte aussi de l'oxygène. Les chiens qui retrouvent des personnes. Donc, on est vraiment sur la relation entre les animaux et les humains. Et ensuite, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on va être sur des explorateurs et exploratrices. Alexandre de Humboldt, des gens qui ont défriché, en fait, compte tout ce qui est les sciences naturelles. Un Américain qui a, en fait, compte, c'est le premier à avoir fondé le premier parc national, le parc de Yosemite, aux États-Unis. Et la troisième partie, des gens qui s'engagent. Là, on est beaucoup plus dans la période contemporaine. On va parler de Vandana Shiva, graine de résistance, cette indienne qui a combattu, en fin de compte, pour que l'agriculture en Inde soit de moins en moins industrialisée, qui a formé en fait compte une coopérative qui s'est étendue à plusieurs régions. La place des femmes aussi dans l'agriculture en Inde qui est hyper importante mais qui n'était pas reconnue. Donc elle a instauré l'agriculture bio aussi. Donc on est vraiment dans des militants et militantes. Catherine Taylor, militante de la première heure chez Greenpeace, le Canadien qui a fondé Greenpeace, ça c'est assez incroyable. Petronella Chigumbura, en guerre pour les éléphants, c'est des commandos féminins en Inde qui sont armés, qui ont un entraînement militaire et qui vont combattre
qui vont combattre les chasseurs illégaux. Je ne me rappelle pas du nom, je suis désolé. Donc, on fait vraiment, et ça se termine avec Boyan Slat, nettoyeur des océans, ce jeune néerlandais qui a développé en fait une manière de se débarrasser du plastique. Donc, un album assez ludique, très charmant, qui peut se lire individuellement ou qui peut être un outil incroyable pour des professeurs et des conseillers pédagogiques. Un incontournable. Toujours dans le documentaire, l'histoire des femmes en BD aux éditions Bayard. C'est un collectif. C'est un portrait de plusieurs grandes femmes. On y va vraiment de la préhistoire à nos jours. Une iconographie qui change un petit peu. On y va aussi avec des photographies, ce qu'on ne faisait pas dans les albums précédents de cette collection. Les femmes dans la préhistoire, les déesses dans l'Antiquité. On va avoir des portraits, donc Hatshepsut, femme et pharaon, des femmes de lettres. On couvre vraiment tous les domaines, sciences, arts, politique, les débuts du féminisme, la lutte pour le droit des Amérindiens. Donc, et on va parler également de Rosa Parks. On va avoir aussi un volet sur l'agricultrice indienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un album à mettre entre toutes les mains en ce mois de mars et tous les mois de l'année et de toutes les années également. C'est fabuleux. On termine avec La perle du mois, à date le plus beau livre de l'année qu'on a reçu. Quand tu te lèves les yeux, aux éditions Seuil Jeunesse. C'est du primaire 3e cycle de Cure, c'est traduit de l'argentin. On est vraiment entre l'album et la bande dessinée. C'est un récit hallucinant. Un jeune garçon qui déménage avec sa mère dans une maison. Il s'emmerde, il n'y a pas tout à fait le réseau au début. Donc il va monter, il va avoir sa chambre et il va trouver un énorme secrétaire. Et dans le secrétaire, dans une petite trappe, il va découvrir un cahier aux pages jaunes. Et quand il va lire les chapitres, on est vraiment dans le cahier. Donc les pages sont jaunes. C'est des histoires un petit peu rocambolesques, un peu fantastiques, teintées de réalisme magique. Et aussitôt qu'il a terminé, dans les jours qui suivent, il y a des analogies qui vont se passer. Et là, il va se mettre à se demander ce qui se passe avec ce livre-là. Donc, on est dans une espèce d'enquête un petit peu métaphysique. Et justement, et le récit est ponctué justement de ces chapitres, de ces récits un petit peu rocambolesques qui vont nous amener à une fin, mais tout à fait poignante. Et c'est un retour sur le passé. Et on va vraiment clore la boucle. C'est un album tout à fait merveilleux que je vous conseille. Donc c'est tout pour ce mois-ci pour le secteur primaire. On se revoit le mois prochain.